Bonjour à tout le monde. Alléluia. You have done the victory. Bonjour Carole. Comment va la princesse? Deux, hein. Je lance le direct sur TikTok. Je suppose que vous êtes en train de vous apprêter pour aller à l'église. N'est-ce pas? Oh. Samba, bonjour. Tania, bonjour. Carole, bonjour. Marie-Reine, bonjour. J'ai trop tardé à faire le direct. J'avais la paresse. Vous savez qu'il y a les jours où je viens ici, là, je veux bavarder. Je dis que faites comme ça, là, faites comme ça. Là. Après, vous ne faites même pas. Vous savez ça, non? Il passe mon temps ici, là, il bavarde sur vous. Tout ce qu'il dit là. Vous partez, vous oubliez. Oh Seigneur. J'ai coupé mon sommeil. Il y a ce que j'appelle les principes de prospérité.
Ah, Jerry, tu dis que ma beauté est bio. Merci. Mhm. Tout le monde veut devenir riche. Mais personne ne veut faire ce qu'il faut pour devenir riche. C'est comme le paradis. Tout le monde va aller au ciel. Mais personne ne veut mourir. Mhm. Quand tu es dans l'avion comme ça, là, les secousses commencent. Tu dis que yes, si je meurs. Pourtant, tu vas aller au paradis. Mhm. Il y a des jours, je n'ai même plus envie de forcer les gens. Mais ça fait du bien de rencontrer des personnes qui comprennent les principes spirituels. Ça fait du bien quand tu rencontres quelqu'un, la personne te dit toutes les semaines, je ne vais pas faire des sadakas. Hein. Et ça fait, c'est dommage quand tu rencontres quelqu'un qui te dit que c'est quoi le sadaka. Donc il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de la main tendue. Il y a des personnes qui ont été élevées dans l'égoïsme strict et total. C'est un peu dommage. Hein? It's a bit of a shame. Parce qu'on vous a parlé de l'argent. On vous a montré comment manquer l'argent. Mais on ne vous a pas montré comment faire pour que l'argent vous court après. Que tu le veuilles ou pas. La première chose, tu dois avoir une base spirituelle. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de guide spirituel. Vous n'avez pas. Aujourd'hui, vous êtes devenu orgueilleux, arrogant. Les gens sont orgueilleux de nos jours. Oui. Il y a plusieurs types d'argent. Il y a ceux qui sont nés, leurs parents avaient déjà l'argent. Il y a ceux qui seront aussi les parents des gens à qui ils vont passer l'argent. Moi, je suis dans la deuxième catégorie. Je suis dans la maison où j'ai grandi. C'est ici que j'ai grandi. Là, ici, il y avait la cuisine de ma grand-mère. Je ne vais pas dire qu'on m'a passé quelque chose. J'ai commencé à développer des rêves très tôt. Beaucoup de rêves. Allô? Bonjour. Vous avez vu la vidéo où? Tout ça est dans la vidéo. Donc les gens ne m'appellent pas pour que... Si 50 personnes m'appellent par jour pour que je leur explique. J'ai expliqué pas à pas. Donc si tu prends de quoi noter, tu pars dans la vidéo, tu écoutes à nouveau. Tu vas voir, j'ai tout donné là-dedans. Je ne suis pas fâchée, maman. Mais c'est que vous, les mamans, là, parfois, vous avez un peu la paresse. Donc, pas tu remets la vidéo comme ça, là, tu appuies, pause, tu écoutes. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Vous m'appelez pour me demander, vous expliquer l'astuce des urines. Vous aussi. On ne va pas te bloquer comment? On va bienement te bloquer. Ceux qui croient qu'avoir l'argent vient... L'argent vient parce qu'on a travaillé.
Quand quelqu'un va te dire que je descends 3 conteneurs par mois, la personne est très occupée, la personne bosse. En fait, j'avais voulu créer l'école de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si c'est l'école de l'argent ou des finances. On ne vous a pas appris à être riche. Vous êtes d'abord paresseux. Donc, il y a l'aspect spirituel, il y a le travail même, il y a la vision. Quelqu'un va te faire un magasin qui va dépenser 15 millions pour ouvrir, 20 millions. Même un sadaka, elle n'a pas fait. Même un don dans un orphelinat, comme mon magasin marche, elle n'a pas fait. On vous a tout appris. On ne vous a même pas appris parce que la majorité d'entre vous, quand on veut vous apprendre, vous dites que vous connaissez. Les jeunes aujourd'hui, ils connaissent. Tu vois même un jeune, tu lui dis que viens t'asseoir ici, là tu travailles avec moi. Travaille avec moi, vois comment je fais. Parfois, en restant avec quelqu'un, 500 000 entre la personne pas donné 200 000. Il investit encore 200 000. Il reste avec 100 000 dans sa poche. Il paie le carburant. Il paie le loyer. Ça finit. Le lendemain, ils sont encore. 500 000 entre eux. Il prend 250 000. Il donne aux gens. Le jeune s'est rentré de voir seulement que, ouais, pourquoi il dépense tout l'argent là? Il aurait pu me donner, non? Il aurait pu me donner. Donc ici, là, il souffre, il prend, il pas donner aux gens. Souffre, c'est pour ça que tu souffres. C'est pour ça que tu souffres et que tu vas souffrir. Yogo. Je suis arrivé à un niveau où ça fait partie de mon énergie en fait. Je pense, je respire. J'ai rencontré quelqu'un ici. Ma mère a vécu ici. Ok? Là, dans la maison où je suis actuellement. J'ai rencontré un de ces petits. Donc, à l'époque, peut-être, on va dire, ma mère le dépassait peut-être de 8 ans, 10 ans. Non, 10 ans au moins, parce que si elle était vivante, elle aurait 56 ans. Et lui, il a 45 ans. Donc, je pense qu'elle dépasse au moins de 10 ans. Donc, il me dit que... Alvin, bonjour. Il me dit que ma mère l'encourageait tous les jours. Quand il a son il fait ce qu'il veut, même pas partir à l'école, elle l'appelle, elle lui dit que, monsieur, je te vois traîner avec les gars du quartier ici, là, tu dois finir ton école. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher d'aider, de nourrir, d'encourager, de conseiller les autres. Dieu ne peut pas te donner s'il connaît que... Supposons que tu t'engages que je vais nourrir. Parfois, ta cousine peut-être décède ou ta soeur meurt. On te donne ses enfants.
Au lieu d'avoir un enfant à ta charge, tu te retrouves avec 5 enfants à charge. Avant, tu préparais, tu mettais la petite mamie au feu pour nourrir 2 personnes. Ton porte-monnaie dépensait pour nourrir 2 personnes. Crois-moi que Dieu va adapter ton porte-monnaie pour nourrir les 5 personnes qu'il y a dans ta maison maintenant. Et beaucoup d'entre vous, hein, vous récoltez ce que vos mamans ont semé. Parfois, ta grand-mère, c'était une mère que, au quartier, tout le monde venait manger chez vous. Elle avait compris ça depuis. C'est seulement que ton grand-père l'empêchait. Peut-être qu'il ne pouvait pas préparer partie de nos gens dehors. C'est que ton grand-père allait dire que oh, tu vas me ruiner. Elle est partie maintenant, c'est ce qu'elle ramassait au champ. Ce qu'elle récoltait au champ là. Elle venait préparer de nos enfants. Ces affaires de bénévolat et tout qu'on est en train de faire là. Je me rends compte que mon propre père, mon père, toute sa vie, à la rentrée comme s'il paye les pensions des enfants. Il s'est toujours occupé de beaucoup d'enfants. Je suis resté l'autre jour, j'ai dit à mon équipe que on va interviewer mon père. Donc il a accepté, il est venu, on a mis les micros, on a commencé à interviewer mon papa. Quand on l'interviewe, il raconte comment il a lancé ses activités. Il raconte comment il a fait pour monter. Il raconte, je suis resté comme ça là, j'ai dit waouh. Il dit que parfois il restait à la rentrée comme ça, il y avait au moins 100 bouches qui mangeaient dans le travail que lui il avait créé. Dieu ne te donnera que la mesure de ce que tu peux sortir pour donner aux gens. Je sais qu'elle parle comme ça pour beaucoup d'entre vous. Vous vous dites, ah, elle parle de quoi? Si Dieu n'est pas sûr que toi, tu vas aller aider quelqu'un, il ne va pas te donner. Et la générosité est bien. Il y a les gens ici là, il y a des montants que tu ne peux jamais donner à quelqu'un. Et c'est la même façon qu'il y a les montants qu'on ne peut jamais te donner. C'était en 2014. J'avais passé déjà 2 ou 3 ans. Je passais mon temps seulement à donner. Je viens, je fais les 50 pounds. Je donne 50 pounds à l'église. Je donne 50 pounds à telle personne. Dieu me parle, je donne 280 pounds à telle sœur de l'église. Il y avait une sœur là qui faisait son mariage. Dieu m'avait dit de payer l'habit des filles d'honneur. J'ai payé. Bonjour Tala. La première fois que quelqu'un porte l'argent, il me donne en disant que Dieu m'a dit de te donner. C'était mon cousin. Je devais faire mon dossier. Ça faisait déjà 7 ans que je n'avais pas de papier. Donc je devais faire mon dossier pour faire la demande de papier. Et chaque fois que tu demandes, si tu as payé les frais d'avocat, tu ne récupères plus. Si tu as payé les frais au home office, tu ne récupères plus. Donc c'est dans cette situation-là que je me retrouvais. N'ayant pas assez d'argent, je continuais toujours de donner l'argent aux gens quand Dieu me parlait. Je reste, j'attends. J'ai attendu presque 8 mois. Parce qu'il me fallait cotiser 800 pounds pour payer les frais de dossier. Je crois que maintenant c'est même peut-être 1100 pounds déjà. Je me rappelle encore bien, on rentre de l'église. Mon cousin m'apporte. Il a pris 300 pounds, il m'a donné. Je demande que c'est pourquoi. Et mon cousin là est très chiche.
Ok? Je suis désolée s'il m'écoute aujourd'hui. Mon cousin, c'est quelqu'un qui est trop rationnel en fait. Donc, il est déjà que il ne peut pas rester comme ça. Il sort 5 pounds, il doit à quelqu'un. Il voit le mendiant qui mendie en route. Il va dire que pourquoi tu ne vas pas travailler? Il arrive à l'église, vous priez trop les chants d'Ababa. Il dit que non. Il va à l'église, c'est un croyant. Mais pour lui, il fait la croyance avec la logique. Vous faites tous les chants d'Ababa. Il ne parlait pas en langue. Il dit que pourquoi il doit parler en langue, que c'est pas logique. Il y avait encore quoi? Donc mon cousin là, donc il restait souvent là. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup fréquenté. Il était ingénieur en quoi. Après, il a encore poussé l'école. Donc, il était en cycle master dans une autre filière, là-bas en Angleterre. C'est quelqu'un qui, son agent, donc il comptait, quand il reçoit son salaire, il calcule que ça c'est pour faire ça, ça c'est pour faire ça, ça c'est pour faire ça. Il arrive le week-end, tu dis que ouais, on part au cinéma, non. Moi, j'improvisais trop mes choses. Je faisais tout sur un coup de tête. Il dit que non, ce n'est pas prévu dans mon budget. Je ne peux pas partir avec toi. Ça m'énervait. Donc, imaginez, de toutes les personnes que j'aurais pu imaginer que Dieu va dire à quelqu'un que donne l'argent à la fille ici. Ça, en tout cas, ce n'était pas mon cousin que je pouvais imaginer. Mon cousin a apporté 300 pounds. Je crois que son salaire à l'époque, ça devait être peut-être 1500 pounds comme ça. Il y avait l'assurance de sa voiture, il y avait son loyer, il y avait le loyer de sa femme. En fait, même dans la logique, je ne sais pas comment il avait fait pour avoir l'argent là. Parce que son argent, quand il touchait son salaire, c'était calculé. 125 pounds salaire, assurance, carburant. Chaque week-end, il venait voir sa femme. Il savait qu'il met peut-être 50 pounds pour le week-end. Parce qu'à fois 4, ça fait 200 pounds. Tout était calculé. Non, c'est lui que Dieu a vu. Il a apporté 300 pounds. Je vois, il me donne. Je demande que c'est pourquoi. Il dit que c'est Dieu qui lui a dit de me donner. Mais, je vous assure, c'était le premier don que je savais que don. C'est là que j'ai commencé à comprendre que Dieu peut parler à quelqu'un que donne l'argent à la personne-ci. Oui. Avant que ça se passe, ça m'a pris au moins 18 mois d'offrande. Sans que quelqu'un ne me donne jamais. Chaque jour, je donnais, ça m'a donné. Je donne. Je ne peux pas, je viens et donne aux gens à l'église. Je fais les beignets, je donne. Je donnais seulement. Et oui. Mais croyez-moi, quand ça a commencé, c'était tout autre chose. Quand ça a commencé, it was another level. C'était quelque chose d'autre. Et j'aimais beaucoup. Souvent, Dieu te donne 1000 pounds. Après, tu te dis, va donner 1500 pounds à telle personne. En fait, de Dieu, ce qu'il te donne au départ, tout ce que Dieu te donne, c'est la semence. Ce qu'il te donne, c'est pas comme le business, non. Tu trouves un peu d'argent, tu investis. Si tu récoltes quelque chose de cet argent-là, ne mange pas. Dieu t'a donné de quoi investir encore pour monter. Donc, ce qu'on te donne là, ce que tu reçois comme profit, injecte encore dans le business. Fais ça même pendant 5 ans. Tu vas voir que ton magasin va grandir. C'est cette loi que j'ai utilisée pour faire grandir mes activités. Écrivez Good Life. Quand il fait le live sur TikTok, Facebook, vous êtes chiche avec les commentaires. Vous êtes chiche avec le tapoter. Avec vos grosses têtes. Voilà. Ah. Parfois, vous êtes dit que si vous ne voulez pas me suivre, ne vous connectez pas. Moi, je suis trop du. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Quand je t'aime, tu connais. Quand je t'aime pas, je ne peux même pas passer dans tes 5,50 m. Quand vous tombez dans les directs des coachs, quelque chose ici, là, vous allez tapoter, partager. Et on va vous raconter l'histoire de telle personne qui allait à Chisa, qui allait faire telle chose. Elle a fait ceci. Après, elle a volé la femme de l'autre. Les histoires qui ne vont vous amener à rien du tout. C'est pour ça qu'il dit que le Camerounais, dans son essence d'abord, est chiche. Et vous, dis-moi, cache. Dans votre essence, vous êtes chiche. Bonam. Bonam. Tu vois quelque chose, ça t'aide. Je commence à parler du sel en ligne, pourquoi? 2021, je rencontre un monsieur.
qui travaille sur les gens depuis longtemps. Je ne connaissais pas le sel. Il me dit, tu connais le sel. Je dis, mais le sel qu'on prépare avec non. Il dit que tu connais le sel rouge. Une semaine plus tard, l'argent qui entrait dans mes mains. Je suis resté comme ça. Il dit que donc on m'a caché la fesse depuis. Je ne peux pas garder pour moi. C'est comme ça qu'il commence à parler du lavage au sel en ligne. Est-ce qu'avant 2021, vous entendez ça sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'avant 2021, tu entendais quelqu'un parler de ça sur les réseaux sociaux? Les gens cachaient les secrets. Quelqu'un connaît quelque chose, ça l'aide. Il te dit que je fais ça depuis 20 ans. Et c'est ton ami, hein? C'est ton ami. Vous êtes partis à l'école ensemble. Vous vous parlez chaque jour. Tu viens, tu as un problème, il ne peut jamais te dire que... Mets le sel dans l'eau, tu lis le psaume si tu te laves avec, tu vas voir. Mais quand Dieu commence à te délivrer, tous les gens qui connaissaient, ils étaient arrêtés quelque part. Tu les dépasses. On appelle ça overtake. On appelle ça overtake. Donc moi, je ne vous dérangez pas. Tout ce que je connais, il va seulement venir dire en ligne. Vous savez combien de tradis praticiens m'ont approché? On ne partage pas tout en ligne. On ne dit pas tout. J'ai dit laissez. Moi, on m'a seulement appelé que je dis je partage. On m'a appelé que je partage. Parce que comme je vous partage là, tout déblocage que tu as, que c'est un truc que tu as pris chez moi, mamie, ça va dans mon compte bancaire. Et c'est que ça énerve les gens. Parce que l'être humain a une chicheté en lui qui est que, même s'il vient, tu l'aides avec quelque chose, il ne peut jamais accepter que c'est toi qui lui as donné. Il ne peut jamais accepter. Non, c'est depuis que je parle avec la femme-ci. C'est depuis que je l'ai vue. C'est depuis, oui. Je remarque que c'est depuis que je... C'est depuis le temps là que mes choses sont en train de se débloquer. La personne ne peut jamais accepter. Est-ce que nous, on se casse? À nous de casser, ma soeur. Moi, je vous connais bien. La banque spirituelle dépasse votre volonté. Quand il dit ça, ça énerve les gens jusqu'à... Pourquoi? Donc tu veux dire que comme ma vie a avancé là, ça veut dire que Dieu va te récompenser d'une lumière. Oui. Oui. Malheureusement, pour toi. Malheureusement. Hey Dieu, pourquoi tu as fait ma bouche comme ça là? Me, I talk. I like talk, oh, I like. J'aime parler. Oui. Parfois, vous avez des gens qui viennent vous faire, oh, ils vous font du mal, ils vous font des mauvaises choses. Eh, pardon, laissez-les. Vous vous cassez pourquoi? Souvent, tu prends quelqu'un. J'ai des employés que j'ai pris. Je les ai formés pendant 6 mois, 1 an. Quand la personne est apte, la personne commence à dire, ah, j'ai fait même quoi avec la femme-ci? J'ai fait même quoi? Elle ne se tourne pas. Comme tu pars comme ça là, tout ce que tu as eu, même demain là, tout ce que... Si demain tu touches un salaire de 500 000, Dieu va me donner au moins ce 100 000 dans mon compte spirituel qui va devenir financier parce que je t'ai aidé. Ne vous dérangez même pas. Le spirituel est très violent. Ce que je vous explique, c'est comme la loi de la pesanteur. Ce sont des principes. Vous ne pouvez pas empêcher mon progrès tant que je vous aide. Ça m'énerve moi-même. Ça veut dire que tous les gens qui m'ont aidé là, comme ils m'ont aidé et que je suis en train d'avancer, Dieu va les bénir. Oui. Vous entendez? Que ça reste dans ton esprit aujourd'hui. Hello dear, I just sent £500 to you. Can you transfer it to my number please? Thank you.
C'est ça la loi. Heureusement pour certains, malheureusement pour d'autres. Il y a les gens que vous aidez tellement les gens ici dehors. Donc, avant de nourrir les gens, j'ai commencé par seulement les vidéos, non? Je savais que s'ils me lèvent, malgré que ma vie ne va pas comme je veux, je n'ai même pas l'argent pour faire telle chose. Mais si j'encourage au moins une personne là dehors, jusqu'à la personne peut te coucher le soir comme ça, dit que j'ai commencé mon activité parce que j'ai écouté la femme-ci. Même si tu ne m'écris jamais pour me dire, il y a des détecteurs, des récepteurs qui détectent tout ce que tu as dans ta vie qui vient de moi. Je vous enseigne les principes spirituels, je vous l'ai dit. Et l'autre là, il n'y a aucun démon, aucun sorcier ne peut rien contre ça. Oh, le goût de ça. Maman, ça a le goût. Quand elle parle ce matin, c'est là, moi-même, je... Ah, oh, Pungaga, ça me plaît. On m'a dit que je crâne. Je crâne. Hier, quelqu'un m'a dit que je crâne quand je marche. 2 personnes m'ont dit ça hier. Mais ce n'est pas une coïncidence, ça. Que je mimba. Et que je mimba. Ceux qui m'ont déjà vu là. On est quitté du coq à l'âne, non? Est-ce qu'il est mimba? Moi, il mimba pas. Hein. C'est juste que c'est ma démarche. Hein? Je mimba pas. Non, je mimba. Même si c'est mimba, peut-être que je mimba. Je sais pas. Peut-être. Maybe, maybe not. Maybe. Bon, il est terminé. Il n'y a plus rien à dire. Je dirais que TikTok n'a pas donné ce matin. J'ai dit transfert. On va aller acheter le bœuf aujourd'hui. Je vous ai dit qu'on voulait acheter le bœuf pour les sans-abri, non? We're gonna buy the bœuf. We're gonna buy the beef. Ils vont aller acheter ça aujourd'hui. On va dépiécer ça. On va mettre dans le congélateur. Il faut mimba longo. Et à mes followers. On a acheté un tricycle cette semaine. 146, 405. On a acheté un tricycle cette semaine. I'm so happy. Like, oh my gosh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Donc, hier, ils ont fait la première sortie pour partager la nourriture avec ça. C'était super. Vous imaginez, on a pu mettre 400 repas dedans. Ça n'atteignait même pas le quart du tricycle. J'étais content. Parce que d'habitude, 400 repas, ça remplit ma petite Toyota là jusqu'à même le chauffeur pour s'asseoir, il a de la peine. Ouais. Donc, je suis très contente. Mais ici, aux donateurs, ils se reconnaîtront. Hein. Thank you. You're gonna recognize yourself. Thank you, thank you.
Je suis en train de faire des transferts avec mon téléphone. I'm transferring some funds with my phone. Ok, j'ai fini. Mais il y a des dimensions financières qu'on n'atteindra pas tant qu'il n'y a pas de certaines sorties financières aussi. Dimension financière, sortie financière. Est-ce que vous savez que comme on est là comme ça, là, il y a des gens qui ont souvent 100 000 euros dans leur compte comme ça par mois. 100 000 euros. Pas moins. Par mois. Pas par décennie. Mais ces gens-là, si tu vois comment ils donnent, si tu es dans leur quotidien, tu vois comment ils dépensent l'argent, tu seras dépassé. Telle personne, tac, elle achète la voiture, elle donne à la personne. Telle personne, tac, elle paie même une maison, elle donne à quelqu'un. Il y a une certaine dimension où tu arrives, Dieu connaît que s'il te maintient en santé financière, ça te permet de toujours donner à d'autres personnes. Vous voyez un peu, non? J'arrive, je vais transférer l'argent de... Ils vont l'acheter le bouc, c'est le quoi, le bœuf ce matin. Il faut que je leur envoie l'argent maintenant. Donc j'arrive. Si vous êtes parti, vous êtes parti. Je suis là.